Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Seigneur, nous nous présentons une fois de plus devant toi pour nous recommander à ta grâce et nous aider à transmettre cette pensée ce matin alors que nous démarrons ce temps de prière. C'est auprès de toi que nous venons nous cacher. C'est toi que nous venons chercher dans ces programmes. Le psalmiste dit que heureux le peuple que l'Éternel admet dans sa présence. Merci de nous admettre dans ta présence. Tu es là, Seigneur notre Dieu, pour recevoir notre louange et notre adoration. Tu es là aussi pour nous communiquer ta pensée. Mais tu es là aussi, Seigneur notre Dieu, pour écouter nos prières et exaucer nos prières. Jamais tu n'as demandé aux enfants, aux fils des hommes de te chercher en vain. La Bible nous enseigne que tu te laisses toujours trouver. Rends-nous capables de nous approcher avec considération de toi, nous approcher avec foi de toi. Une prière sans la foi n'a pas sa raison d'être. Tu as promis d'exaucer la prière de la foi et tu as dit que la prière de la foi sauvera les malades. Un homme de la Bible, après s'être rendu compte qu'il était incapable d'avoir la foi, il s'est crié à toi: viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je ne m'empêche pas de crier à toi en faveur de quiconque, notre Dieu, dont la foi est absente ou la foi est malade. Viens au secours de notre incrédulité et exauce nos prières. Bénis ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Et si nous ne sommes pas fatigués à acclamer le Seigneur, nous allons encore une fois l'acclamer et de la bonne manière, car il mérite nos acclamations. Comme je l'avais annoncé lorsque j'ai pris la première fois la parole, nous sommes de plein pied dans notre programme Eyano. Et je disais qu'il n'y a de Eyano que là où il y a véritablement la prière. Dieu est un Dieu qui prend du temps à écouter la prière. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a donné ces moyens-là à son peuple pour pouvoir l'atteindre. Un moyen que Dieu te donne, il faut savoir l'exploiter. Amen. Un moyen que Dieu te donne, il faut savoir l'exploiter. Et ne jamais se fatiguer de prier. Jamais se fatiguer de prier. Le Seigneur, à plusieurs reprises, a fait comprendre à son peuple que la prière est importante. Elle est essentielle. Vous n'avez qu'à voir cela avec Luc 18 au premier verset où il est écrit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Au fait, la solution ne viendra pas par le fait que tu dis non, je suis dépassé par des problèmes. Non. Ce n'est pas Kolala qui apportera la solution à ton problème, mais c'est la prière. Le moyen de la solution, Jésus n'a pas dit qu'il va dormir. Jésus a dit va prier. Alléluia. Si tu vas dans ta chambre, ferme la porte après toi, crie à ton Père qui est dans les secrets et il t'entendra. Il t'exaucera.
Il n'a pas dit, va, entre dans la chambre, arrange les lits, et tire les draps, dors. Il n'a pas dit ça. La prière. Beaucoup de gens fuient leurs problèmes en allant se coucher. Il va se coucher, ou bien il va chercher de la compagnie des autres hommes. Il cherche de la compagnie. Ah, Nalexa Mastobeta Masolo, Nabosana. Non, 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 non. Après le Masolo, avec de la compagnie, ton problème sera entier. La seule chose, la seule compagnie qui enlève ton problème, c'est la compagnie de Dieu. Lorsque tu cherches la face de Dieu par la prière, alors Dieu exaucera la prière. Un homme de la Bible, David, pour ne pas citer son nom, a dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a et il y a non. Nous permettre de prier et de prier et de prier. Quelqu'un dit amen. Genèse 30. Les 2 premiers versets, et puis nous sauterons pour aller prendre le verset 22 jusqu'à la fin. En fait, à la fin, ce n'est que 3 versets donc, qui clôturent donc, ces chapitres, si j'ai bonne mémoire. Et je vais vérifier ça. Non. Non. Ce n'était pas. Mais nous prendrons donc les versets 22, 23 et 24 au chapitre 30 de Genèse. Mais nous commençons avec les 2 premiers versets. Nous lisons. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Verset 22 et le suivant. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Quelqu'un dit Amen. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Le thème de Eyano qui nous permet de clôturer l'année et qui nous permet de fêter notre 24e anniversaire est tiré de Psaume 119, verset 126. Qui dit qu'il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. En effet, mes amis, dans la vie, il y a un temps pour tout. Quand vous entendez le psalmiste crier comme ça, il a des raisons qui le poussent à crier. Toi aussi, tu as des raisons qui te poussent à utiliser la même phrase, les mêmes mots pour t'adresser à Dieu. Il est temps que tu agisses. C'est-à-dire, le temps passé, je n'ai pas vu concrètement ce à quoi je m'attends. Et je pense que le temps est passé. Le temps où je devrais vivre ce que j'ai vécu là, ce temps-là est passé. Maintenant, éternel Dieu, il est temps que tu agisses. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. Ecclésiaste 3, verset 1, verset 4 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dans la pensée de Dieu, c'est comme ça que ça marche.
Il y a un temps pour pleurer, mais un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. C'est pourquoi aussi il y a un temps où le soleil se lève et l'on dit que c'est le jour, et il y a un temps où le soleil se couche et on dit que c'est le soir ou c'est la nuit. Dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. La vie d'un homme n'est pas que nuit, n'est pas que soir, n'est pas que ténèbres, mais la vie d'un homme est faite de soir et d'un matin. Oh, amen. Ta vie est faite d'un soir et d'un matin. Et peu importe la durée de ta soirée, de ce temps qui est soir dans ta vie, le jour viendra, le jour paraîtra. Pourquoi? Il y a ces deux temps-là, un temps pour vivre le soir et un temps pour vivre le matin. Je pensais que je m'adressais à toi. Et je prie qu'il puisse inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Je prie que Eyano puisse inaugurer un temps de réjouissance. Si le temps passé était un temps de pleurs, si le temps passé était un temps de grincement de temps, si le temps passé était un temps de qu'est-ce que c'est, je prie qu'avec Eyano, que ce soit l'inauguration d'un temps de réjouissance dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais changé sa manière de fonctionner. Il est fidèle à sa parole. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si hier c'était de pleurs, bien aimé, ça ne va pas continuer. Pleure. Il y a un temps où Dieu dit, tu as beaucoup pleuré, maintenant tu vas te réjouir. Oh, alléluia. Si tu comprends la parole de Dieu et si tu es attaché à la parole de Dieu, tu prieras de cette manière-là en disant, Seigneur, regarde, tel jour j'ai pleuré, tel autre jour j'ai pleuré, tel autre jour j'ai pleuré, tel autre jour j'ai pleuré, mais maintenant, Seigneur, réjouis-moi autant de temps que j'ai été humilié. C'est comme ça que Moïse a prié. Oh, alléluia. C'est comme ça qu'il a prié. Lorsque vous scrutez le psaume 90, Moïse parle ainsi. Réjouis-nous autant de temps que nous avons été humiliés. Oh, alléluia. Alléluia. Rachel épouse avec Léa de Jacob. Elle était, elle, stérile. Rachel, pendant qu'elle est stérile, Léa fait les enfants, on dirait, chaque matin. Elle a des enfants à volonté. C'est triste quand, d'un côté, tu vois que ça fleurit, les gens sont dans la joie, et de ton côté, on dirait que tu ne connais que sombre nuit, douleur et douleur. La vie n'est pas facile quand c'est comme ça. Léa, à cause de cela, la Bible dit que dit Rachel, à cause de cela, la Bible dit que Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Mauvaise chose, Rachel. Quand quelqu'un est en train de prospérer à tes côtés, ne porte pas envie sur lui. Ne l'envie pas. L'envie est une mauvaise chose. Envier est une très mauvaise chose. Au lieu que envier devienne une clé, envier devient ce grand cadenas-là qui ferme hermétiquement la porte et tu ne sais plus passer. Il ne faut pas envier. Elle envia sa sœur, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Rachel, dans sa douleur, elle va s'en prendre, comme nous venons de le lire, à son mari Jacob en ces termes, donne-moi des enfants ou je meurs.
Donne-moi des enfants. Je suis sûr que si elle était congolaise, elle avait même tenu son mari par la chemise comme ça. Donne-moi des enfants en secouant son mari. Donne-moi des enfants ou je meurs. Rachel formule une demande brutale, mais en direction de la mauvaise personne. En direction de la mauvaise personne. Jacob lui dit, je ne suis pas celui qui donne ou qui refuse de donner les enfants. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Tu t'adresses à la mauvaise personne. Rachel, cette affaire n'est pas entre toi et moi. Non. Voilà le message de Jacob. Jacob, la Bible dit que la colère de Jacob s'enflammant contre Rachel, avec raison. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants? La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel, elle dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? L'affaire n'est pas entre toi et moi. L'affaire n'est pas entre toi et moi. Rachel, tu t'y trompes, tu t'es trompé, tu t'y prends mal, tu frappes à la mauvaise porte. Ta démarche est biaisée, Rachel. Tu passes par la mauvaise voie. Tu utilises la mauvaise méthode, Rachel. Écoutez ce que Jacques dit au chapitre 4. Au verset 2, le suivant dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Première chose, vous ne demandez pas. C'est pourquoi vous ne possédez pas. Au lieu de demander, vous êtes envieux. Vous êtes convoiteux. Vous convoitez ce que les autres ont au lieu de demander. Et même attention, quand c'est une demande aussi poussée par la convoitise, c'est encore une très mauvaise demande. Et le verset 3 de dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pesanga po ba yeba etenga pe na za mutu. Ba ko souffrir, ba ko mela mai na tonga, pesanga nzambe. Cette demande là ne veut pas être exaucée. Quand tu es en train de demander pour faire souffrir les gens autour de toi, bah qu'on vivre en gaï. Cette demande-là, Dieu ne veut pas l'exaucer. Donne-moi pour qu'ils sachent aussi qu'ils ne sont pas les seuls qui sont là à régner. Donne-moi aussi, Seigneur. Non, non, cette demande est mal formulée. Mais si tu demandes pour que lui soit glorifié, ah, là c'est une bonne demande. Oh, amen, amen. Bien-aimé, pendant Yano, examine les motivations de tes demandes. Qu'est-ce qui va te pousser à demander? Jacques dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le seul but de satisfaire vos passions. Quand mes demandes deviennent des demandes suite à comparaison avec mon frère, avec ma soeur, c'est une mauvaise demande. Mais si ma demande est due du fait qu'il y a un besoin qui est né en moi et je vais glorifier Dieu par ce qu'il va me donner, alors la demande est bonne. Et quand je demande aussi pour que ce que j'aurai puisse vraiment le glorifier, même dans l'utilisation, alors la demande est bonne. Ne pensez pas parce que c'est un rendez-vous de Yano et qu'il y aura réponse au finish. Notre motivation dans notre façon de demander. Il faut que notre demande puisse rencontrer la volonté de Dieu. Oh, alléluia. La volonté de Dieu. Le verset 22 de Genèse 30. Le verset 22 de Genèse 30 nous montre que Rachel
avait compris la leçon et a totalement revu sa démarche. Avant, elle était allée vers un homme, Jacob. Bien-aimé, n'allez pas vers les hommes. Malheur à celui qui fait confiance, qui place sa confiance dans l'homme. Oh, alléluia. N'allez pas vers un homme. Elle est partie vers un homme. Elle a secoué son mari. Pourquoi ne m'as-tu pas donné des enfants jusque maintenant? Pourquoi ne m'as-tu pas donné des enfants jusque maintenant? Et Jacob de lui dire, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ce n'est pas moi qui t'empêche d'être féconde. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche? Je ne suis pas celui qui t'empêche d'avoir des enfants. Ce verset nous fait voir que Rachel est allée enfin frapper à la bonne porte. Elle est allée s'adresser à la bonne personne. Quand vous lisez ce verset de 22, vous comprenez que Rachel a prié. Il est écrit quoi? Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça. On ne peut pas parler de l'exaucement si au départ il n'y a pas eu prière. Il est vrai qu'on ne parle pas de quand est-ce qu'elle a prié, mais ces versets nous démontrent que Rachel avait changé sa stratégie. Elle n'est plus allée se plaindre auprès des hommes. Elle n'est plus allée jalouser sa sœur. Elle a compris que cette affaire de stérilité-là, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est Dieu lui-même qui m'a rendu stérile. Alors j'irai vers la personne qui m'a bloqué d'avoir des enfants. J'irai vers la personne qui m'a empêché de concevoir. J'irai vers la personne qui m'a rendu stérile. J'irai vers la personne qui m'a empêché de pouvoir enfanter. J'irai vers cette personne-là. Elle est partie dans un élan de prière de la foi. Elle a adressé sa prière à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel l'exauça. D'abord, Dieu se souvint de Rachel. Quand tu pries, Dieu se souviendra de toi. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Ton amen n'est pas à sa hauteur. Quand tu pries, Dieu se souviendra de toi. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Oh, amen. Oh, alléluia. Et après cet souvenir de Rachel, il dit, il l'exauça. Et il la rendit féconde. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et c'est Dieu aussi qui la rend féconde. Une de nos sœurs qui a conduit le programme a lu un passage en disant Dieu est celui qui blesse et il est celui aussi qui guérit. Oh, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, ne pense pas que ton problème, ce sont les gens qui t'entourent. Ton problème, c'est Dieu lui-même. Les gens qui t'entourent là n'ont pas la capacité de bloquer l'action de Dieu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu t'en prends aux hommes pour rien. Problème n'est pas battuté. Oh non, côté, non. Bien-aimé, quand tu as trouvé Jésus-Christ comme refuge, bien-aimé, même la contagion ne t'atteindra pas. Oh, alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous nous battons avec les hommes inutilement. Notre solution n'est pas là-bas, notre solution est ailleurs. Bien-aimé, apprenons à aller frapper à la bonne porte. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Dieu s'est souvenu, il se souvient toujours des oubliés. Dieu se souvient toujours des oubliés, car il n'oublie pas à toujours. Dieu n'oublie pas à toujours. Dieu pensa à Rachel, il l'exauça, il exauça son désir et sa prière et la rendit féconde. Dieu s'est souvenu de Rachel et a exaucé sa prière. Je prie que le Seigneur voie ta détermination dans la prière. Je prie que le Seigneur voie tes larmes et ta douleur. Dieu a vu les larmes de Anne et a exaucé la prière de Anne. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Dieu entend les cris, Dieu voit des larmes. Oh, amen, amen. Dieu voit des cris, entend des cris et voit des larmes. Quand Dieu voit des larmes, tu es dépassé, Dieu viendra au secours. Oh, alléluia. Ne viens pas dans la prière comme en blaguant. Ne viens pas en priant comme si tu ne priais pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si ta prière n'est pas une force, alors elle est une farce.
Tu as prié, mais une prière farce. Tu es venu simplement t'amuser, tu es venu te promener. Qu'il n'en soit pas ainsi lorsque tu viendras chaque jour à ce programme Eyano. Viens comme étant une femme déterminée. Viens comme un homme déterminé en disant, cette fois-ci, j'aimerais voir la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Elle est allée vers Jacob. Il a eu ce qu'il a eu. Il a eu ce qu'il a eu. Il a eu quelque chose. Il n'a eu que des remontrances. Mais lorsqu'elle a compris que non, mon problème ce n'est pas Jacob, mon problème c'est avec Dieu. Je vais aller dans un élan, un programme de seul à seul avec lui. Je vais lui dire, pourquoi d'abord est-ce que tu m'as rendu stérile? Qu'est-ce que moi j'ai fait, papa? Pourquoi est-ce que tu restes comme ça? Ton cœur reste fermé vis-à-vis de moi. Que ton oreille soit inclinée vers moi. Parlez comme les psalmistes, parlez comme les hommes de la Bible, Seigneur. Oh, interviens, Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui va te glorifier là, dans l'au-delà, dans la tombe? Tu veux que j'aille dans la tombe sans enfant? Souviens-toi de moi, Seigneur. Et là, il lui dit, Dieu se souvint de Rachel. Il se souviendra de toi. Non, je dis qu'il se souviendra de toi. Alléluia. On a toujours l'impression que sa situation n'évoluera guère. Surtout quand la chose dure longtemps, traîne, on a l'impression qu'elle ne va pas évoluer. Non, bien-aimé, prends courage. Jette-toi aux pieds du Maître. Amen, amen. Jette-toi aux pieds du Maître. Même celle qui ne pouvait pas mériter, elle s'est jetée aux pieds du Maître. Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée. Elle est une syro-phénicienne. Elle n'est pas juive. Jésus dit, non, je ne peux pas donner les pains des enfants aux chiens. Je ne peux pas jeter les pains des enfants aux chiens. Il dit, oui, oui. Elle reconnaît même, Seigneur, oui, moi je suis de la catégorie des chiens. Mais les chiens mangent ne fût-ce que même les miettes de ces mêmes pains-là, que les enfants mangent sur la table bien dressée. Quand les miettes tombent, l'enfant ne ramasse pas les miettes qui tombent, les chiens mangent ça. Oh. Si c'est le pain qui est sorti de Chantilly ou de pâtisserie nouvelle, ça change de goût parce que c'était tombé. C'est le même goût. Si ça a un côté curatif, est-ce que il n'y aura pas d'effet parce que c'est tombé à terre? C'est le même pain. Oui, je n'ai pas besoin forcément de manger à la table, même dans ma belle, c'est le même pain. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Avoir cette foi-là, Jésus-Christ a dit, même en Israël, une telle foi. Il dit, quelle foi? Va, ta fille est sauvée. Va, ta fille est sauvée. La foi, viens avec la foi. J'insiste, ne viens pas comme si tu venais te promener. Non, viens comme quelqu'un qui dit, cette fois-ci, je vais prendre quelque chose auprès de Dieu. Tu sais, la foi, c'est l'image de la main que tu tends pour récupérer quelque chose auprès de Dieu. Dieu a la main tendue avec ce qu'il veut te donner. Mais il faut que tu aies aussi, de l'autre côté, ta main tendue pour recueillir ce que Dieu veut te donner. Et ta main pour recueillir ce que Dieu veut te donner, c'est la foi. Je parle de la foi. Alléluia. Ah oui, notre amie Rachel a changé sa manière de voir les choses. Dieu se souviendra de toi. Il va se souvenir de toi. Viens avec des cris et des larmes. Viens avec des paroles. Quand tu pars, tu lis Osée. Osée nous encourage. Je ne sais pas si c'est Osée 12 ou 14. Et Osée nous dit, venez, ne venez pas. C'est comme si il veut dire, ne venez pas même vite. Il dit, venez avec des paroles. Ne viens pas, tu es comme fatigué, comme simba par téléphone, on dirait que tu es ennuyé. Non, viens avec des paroles. Oh, amen, amen. Viens et parle pour toi-même. Personne ne parlera pour toi et personne ne connaît mieux ta situation que toi-même. Alléluia. Viens et adresse-toi toi-même à Dieu. Ce n'est pas Jacob qui s'est adressé à Dieu pour Rachel. C'est Rachel qui s'est adressée à Dieu pour elle-même. Je suis en cet endroit où l'autre a des enfants, on dirait chaque matin, moi je n'en ai pas.
elle veut aller par, même dans le camp de Anne. Lorsqu'elle se plaint parce qu'elle n'a pas d'enfant, son mari la voit toujours soucieuse. Et puis il dit, mais je te donne de bonnes parts. Non, regarde, tout ce que je te donne, est-ce que ce n'est pas suffisant? Moi-même, est-ce que je ne suis pas plus que autant d'enfants pour toi? Papa, moi je vais avoir mes propres. Anne est allée parler pour son propre compte. Et Dieu s'est souvenu de Anne. Y a-t-il des Anne ici? Y a-t-il des personnes de la race de Anne? Des Anne au masculin et des Anne au féminin? Il y en a ici? Y a-t-il des Rachel au masculin et des Rachel au féminin ici? Alors démontrons-le pendant ce temps. Oh, alléluia. Qu'on ne t'encourage pas pour prier. Amen. Parce que personne ne vient t'encourager lorsque les problèmes te traquent. Qu'on ne t'encourage pas pour prier. Quand vous lisez Ésaïe 49, verset 15, ce passage déclare que une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ça, c'est Dieu qui parle. Normalement, une femme qui allait ne peut pas oublier son enfant. Mais dans la possibilité où elle puisse oublier son enfant, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Oh, il est temps que l'Éternel agisse, bien-aimé. Et lorsque Dieu intervient dans sa vie, Rachel devint enceinte. La Bible dit, elle enfanta un fils. Et elle dit, verset 23, Dieu a enlevé mon opprobre. Oh, je prie que Dieu enlève l'opprobre dans la vie de quelqu'un. L'opprobre, comme je l'ai cessé de le définir ici, l'opprobre est défini comme étant une honte extrême et publique. Elle était toute honteuse. Tout le monde en parlait. Cette femme n'a jamais eu d'enfant. C'était une honte en Israël. En Israël, à ce temps-là, une femme sans enfant, un couple sans enfant était un problème. C'était une honte extrême et publique. C'était connu de tous. Et Ésaïe 54, 4 de dire, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dieu veut faire que l'opprobre soit derrière toi. Que ta honte extrême et publique soit derrière toi. Au fait, Dieu veut mettre dans ta bouche des paroles de témoignage. Donne à Dieu l'opportunité de mettre dans ta bouche les paroles de témoignage par la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Rachel a fini par dire, Dieu a enlevé mon opprobre. Ésaïe dit, ne crains pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras ta honte. L'enfant Joseph est donc venu laver cette honte qui couvrait la vie de Rachel. Joseph veut dire, ajoute-moi un autre fils. Voilà la signification du nom Joseph. Dieu lui donne un enfant et dit quoi? Ajoute-moi un autre. Puisque tu as, la pensée c'est celle-ci, puisque tu as commencé, ne t'arrête pas en si bon chemin, ajoute un autre fils. Dieu, j'aimerais te dire, Dieu peut te donner plus que Joseph. C'est-à-dire qu'avec Joseph, Dieu va ajouter, comme tu le dis bien en lingala, après son matabis, après si Joseph, après si na Ben. Hein? Comment il s'appelle le petit frère de... Ajoute-moi encore. C'est voilà, dès qu'il a eu l'enfant, il dit, moi non, comme on a ajoute-moi encore. Comme tu m'avais bloqué pendant des années. Fongola robinet sikoyo. Oh, alléluia. Un peu comme des personnes qui n'ont pas d'enfants, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Dès qu'ils ont le premier enfant, l'enfant est là. Et puis, avant un an, un autre enfant vient. Oh, après un autre enfant dit, hé papa. Mais tu cherchais, non? Zoa. Oh, alléluia. Alléluia. Je prie que les bénédictions s'enchaînent dans ta vie. Oh,
Je prie que les bénédictions s'enchaînent. Oh, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'un seul, ça suffit. Non, il est plutôt un Dieu d'ajout et de la multiplication. Dieu est capable d'ajouter et de multiplier. Cette femme dit, puisque tu m'as donné, ajoute-moi un autre fils. Voilà l'essence de Joseph. Ajoute-moi un autre fils. Celui que nous invoquons, frères et sœurs, est un Dieu de Yano. Oui, celui que nous invoquons est un Dieu de Yano. Et il finit par te dire dans Ésaïe 43, verset 13, que j'agirai. Qui s'y opposera? Il est temps que tu agisses, Seigneur. Et lui te répondre, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand tu cries, il est temps, Éternel, il est temps que l'Éternel agisse, il est temps que tu agisses. Il lui dit, oui, j'ai entendu ton cri. J'agirai et personne ne s'opposera. Personne ne s'opposera. Bien-aimé, prier, c'est la part de l'homme. Exaucer, c'est la part de Dieu. Tu ne vas pas dire exauce, non. Toi, tu dois prier. Et exaucer, c'est la part de Dieu. Chacun joue sa partition. Oh, amen. Il y a donc deux musiciens. L'un qui prie, c'est ça, c'est sa mélodie. L'autre, sa mélodie, c'est exaucer. Amen. Toi, c'est quoi quand tu joues ta guitare, elle est en train de crier, prier, prier, prier. Dieu, quand tu lui joueras la sienne, ça criera exaucer, exaucer, exaucer. Amen, amen. Ce n'est pas toi qui exauces. Alors il y a des gens qui se comportent comme s'ils sont eux qui exaucent. Quand tu viens à la prière, ils disent, bah bomba. On dirait, mais là, il est bombé. C'est-à-dire quoi? Celui qui est dans cette position-là, c'est Dieu qui écoute la prière. Amen. Hein? Et après, il va commencer à... Mais non, non. Toi, tu viens et tu prends déjà la position de... Mais à la fin, tu attends qu'il y ait la réponse. Non, frère, tu ne viens pas ici pour bomber. Tu viens ici pour prier. Alléluia. Alléluia. Tu viens pour prier et Dieu exaucera. Je prie qu'il y ait exaucement au rendez-vous. Je prie qu'il y ait Eyano au rendez-vous. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions, 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 prions. Alléluia. Veuillez vous lever de là où vous êtes. Et nous allons prendre déjà quelques minutes dans la prière. Le rendez-vous, c'est le rendez-vous de la prière. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.